Salut bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui était mort à la croix pour que nous on soit délivrés et qu'on ne subisse pas encore une forme de choses qui va nous bloquer. Je vous salue bien-aimés frères et sœurs au nom précieux de Jésus-Christ. Et je déclare sur vous l'influence de son sang qui a libéré, qui a fait en sorte que nous puissions vivre Isaïe 53, verset 5. Donc c'est par ces maîtres ici nous sommes guéris. Donc même si tu es déjà atteint, tu as la maladie, mais crois que là où tu es, par le sang de Jésus que je déclare, tu es guéri. Donc nous ne limitons pas la puissance de la main de Dieu parce que la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher. Partout nous allons nous trouver, partout nous allons être. La main de Dieu peut nous toucher, peut faire quelque chose pour nous. Voilà pourquoi nous déclarons la guérison de Dieu sur vous parce que Dieu vous guérit et Dieu ne va pas vous laisser souffrir. Même si vous êtes souffrant, maintenant où je parle, je déclare sur vous la guérison au nom de Jésus-Christ. Prenons rapidement nos Bibles dans le livre de Psaume 116, verset 3. La Bible nous parle et nous donne une précision sur la mort. Voyez, donc, on est dans une période auquel il y a des prophètes qui ont déclaré, qui ont donné déjà des prophéties d'avance, parce qu'il n'y a rien qui peut se faire sur terre sans que Dieu avertisse à ses serviteurs, les prophètes. Donc, ce qui s'est fait maintenant au mois de mars, Dieu avait déjà déclaré ça, Dieu déjà avait donné ça comme une lumière à son peuple et pour le monde. Mais malheureusement, nous sommes toujours distraits parce que nous sommes distraits dans l'Internet. Il y a beaucoup de choses qui nous distraient auxquelles nous n'arrivons pas à se focaliser sur la pensée de Dieu, sur le temps, sur les périodes. Donc 2020, il y avait déjà des annonces prophétiques, il y avait déjà des messages qui s'annonçaient déjà que au mois, précisément au mois de mars, il y aura des choses bizarres qui vont se passer, le monde entier va pleurer. Et lorsque nous sommes au temps ici, il y a des gens qui commencent à condamner l'Église, condamner les pasteurs, condamner les prophètes, condamner... On dit n'importe quoi sur les prophètes, sur les apôtres et les dieux. Donc on commence à dire que non, où sont-ils? Ils ont fui. Mais moi je vais simplement vous dire quelque chose. Aucun des prophètes n'a fui. Aucun des pasteurs appelés par Dieu pour servir Dieu, il a fui. Non. Dieu avait annoncé. Mais on n'a pas tenu compte de ça. On était là distrait. On regardait ce qui se passe dans le monde, on regardait la science, mais sans comprendre que la science a été créée et celui, son auteur, c'est Dieu. David a dit, lorsque je suis accablé, je suis triste parce que l'ange de la mort m'a visité. Et c'est ce qui se passe maintenant. Je vis des images avant que ce jour, que ce menace de cette pandémie commence à détruire, commence à toucher les gens. Déjà en Chine, il y avait une image d'un ange noir qui est apparu. Mais personne n'a pris soin d'avertir les autres. On était là. On ne pouvait pas croire à ça. Mais maintenant, voilà, nous vivons ces choses. Et quand nous vivons ces choses, nous commençons à condamner l'Église. Nous disons tout sur l'Église sauf rien. Mais laisse-moi nous rappeler une chose. La Bible dit ceci. Lorsqu'il y a la douleur de l'enfantement, c'est là que le Fils de Dieu sortira. Je vous annonce qu'après les mois de mars, on ne parlera plus de cette contamination de coronavirus. On ne parlera plus de ça. Je vous annonce comme apôtre de Jésus-Christ. Apôtre appelé par Dieu. Le mois de mars, prophétiquement, c'est un mois auquel, déjà dans le monde, par la nature, on a donné ce mois à la femme. Mais comprenez la Bible lorsque nous lisons Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse 11, même au 12, on nous donne l'image du dragon qui était en train de suivre cette femme qui allait donner naissance. 2020, il y avait des annonces prophétiques. Il y avait des choses qu'on avait annoncées à l'église.
Mais l'Église n'a pas saisi. Lorsque je parle, on a annoncé. Cela veut dire qu'il y a des hommes de Dieu comme moi, ils ont annoncé cela. Ils ont annoncé des choses qui allaient arriver. Mais nous sommes ignorants. Voilà. Je suis où? Je suis dans le lieu de prière. Je vous annonce comme prophète de Dieu, apôtre de Jésus-Christ. La fin du mois de mars, c'est fini avec coronavirus. Covid-19 va se terminer au mois de mars. C'est là que le plus faible fait subir encore son douleur au mois d'avril. Mais fin mars, tout se termine. Parce que Dieu ne ment pas. Quand Dieu nous annonce des choses à l'avance, avant que ça arrive, mais quelque chose de bizarre, c'est que nous sommes toujours distraits, nous les hommes. Distraits par des choses qui nous entourent. Nous ne cherchons pas à connaître la pensée prophétique de Dieu pour le temps que nous sommes. Et nous sommes là. Il y a de ceux, lorsqu'ils entendent les prophètes parler, ils y boudent. Ils n'y croient pas. Ce sont des aventuriers, ce sont des flatteurs, ce sont des gens qui veulent l'argent. Mais Dieu parle. Dieu a parlé. Et nous sommes devant cette pandémie qui tu ne pardonnes pas. Laisse-moi t'annoncer une chose. Aucun enfant de Dieu qui craint Dieu ne mourra par cette pandémie. Aucun enfant de Dieu ne mourra par cette pandémie. Je vous annonce la pensée prophétique de Dieu. Soit la Bible dit la vérité, ou soit la Bible nous trompe. Et je sais que la vérité, c'est dans la parole de Dieu. Il n'y a aucune autre vérité que la parole prophétique de Dieu. Tout enfant de Dieu qui craint Dieu, il est une refuge pour des personnes de loin et de près, pour qu'ils vivent. Il ne nous reste que quelques jours pour que cette pandémie soit éradiquée totalement. Il y avait les annonces prophétiques pour le mois de mars. Nous avons négligé ça. Et c'est ce qui arrive. Et c'est ce qui arrive. C'est à nous maintenant de prendre conscience. C'est à nous maintenant de se dire que c'est le temps de faire face à cette influence. Dieu n'a pas besoin de groupes de gens qui se réunissent pour prier. Mais Dieu agit au-dedans des gens. C'est au-dedans de nous que le Seigneur agisse. C'est au-dedans de nous que le Seigneur travaille. C'est au-dedans de nous que le Seigneur opère. C'est au-dedans de nous que Dieu opère. C'est au-dedans de nous que Dieu travaille. C'est au-dedans de nous que Dieu fait des choses extraordinaires. Aucun enfant de Dieu ne mourra par cette pandémie. Il y a un ange des ténèbres qui a libéré son souffle pour détruire, pour faire plus du mal. Ce sont des signes qu'a annoncé Apocalypse. Ce sont des signes que Daniel a vus. Mais comment on est distrait l'Église? Comment on peut se tromper l'adresse? Il y a quelque chose qui se passe. Le douleur de l'enfantement. Que dit la Bible? La Bible dit ceci. L'humanité tout entière soupire. Cela veut dire l'humanité subit cette douleur de l'enfantement. Le douleur. Les gens pleurent. On ne sait pas quel est le médicament qu'on peut prendre pour se sauver, pour se guérir. Mais laisse-moi vous annoncer. Avant que cette pandémie vienne, il y a un médicament qui s'appelle sang de Jésus. Avant que cette pandémie arrive au monde, il y a le sang de Jésus. C'est par le sang de Jésus qu'il y a la guérison. Il n'y a pas une autre alternative pour le monde. C'est le sang de Jésus. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu partout où tu es, déclare le sang de Jésus. Vous savez quoi? Le diable, pour qu'il travaille, il a ciblé quelque chose. Et son ciblé, il est allé d'abord par son ange noir, il s'est focalisé sur la Chine. Parce qu'il sait, la Chine devient comme le capital du monde. C'est
c'est plus facile que si la Chine est affectée, toute l'humanité peut être touchée. Parce que maintenant, tout se fait à la Chine. Nous, l'Église, nous sommes distraits. Distraits en cherchant le voyage, distraits en cherchant les voitures, distraits en cherchant telle chose. Mais on oublie quelque chose. Que le temps de la venue de notre Seigneur est proche. C'est dans peu de temps qu'il va venir. Comment on est distrait? Cette pandémie ne peut pas nous arrêter à croire à Dieu. Croyez en Jésus. Vous ne serez jamais atteint. J'ai dit à toutes les autorités du monde, s'il y a quelqu'un, même un homme dans un pays, on peut me dire, un enfant de Dieu qui craint Dieu est mort, donnez-moi la précision, je déchirerai la Bible. Il n'y a pas un enfant de Dieu. Il n'y a pas un. Il n'y a que des personnes qui sont loin de Dieu, qui meurent. La Bible dit dans Psaume 91, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre n'est pas celui qui est puissant, mais le Tout-Puissant. L'ange de la mort qui frappe le monde, il n'a que la puissance. Mais nous nous sommes assis sur celui qui a la toute-puissance. Le plus grand remède, la Bible dit ceci. L'humanité tout entière soupire parce qu'il y a les douleurs de l'enfantement. Alors l'humanité n'a pas besoin que de médicaments qu'on donne. Parce que l'autre pandémie viendra encore. L'autre menace viendra encore. Il y a de ceux qui annoncent c'est le temps de la fin. Non, ce n'est pas encore. Ce n'est pas encore le temps de la fin. Ce n'est pas encore le temps de la fin. C'est juste l'illustration de ce que nous allons vivre après. Nous entrons dans une autre série, saison auquel il y aura des choses avec vitesse. Voilà pourquoi si tu réussis à sortir sur 2020, ta vie ne restera pas comme ça. C'est l'année auquel il y a plus de batailles dans le monde spirituel que vous imaginez. C'est l'année auquel il y a plus de batailles sur le monde spirituel que vous pensez. Arrêtez de croire que ce sont les médicaments qu'on cherche. Pourquoi on ne trouve pas les médicaments? Il y a toujours des imprécisions sur imprécisions. Qui est le chercheur qui a trouvé le médicament de coronavirus? Vous allez voir, ce coronavirus va partir. Je vous annonce comme apôtre de Jésus. À la fin du mois de mars, ce coronavirus va se terminer. On ne parlera plus de ça. Si on peut parler de ça, on parlera peut-être des cas de personnes qui sont déjà atteintes, mais pas des personnes qui sont contaminées. Je vous dis, son arrêt, ça va se terminer au mois de mars. Le mois de la femme, prophétiquement, on a injecté quelque chose parce qu'on sait, je vous annonce, le bataille du monde invisible, on a vu la solution du monde par des bébés qui naissent maintenant. Par des bébés qui naissent 2019, 2020, ce sont des bébés qui amènent des solutions très fortes pour l'humanité. Et voilà pourquoi le monde des ténèbres, en faisant des recherches dans ces mécanismes, ils ont fait des recherches, ils ont trouvé que non, il y a des enfants qui naissent, ils amèneront de certaines solutions accomplissant la pensée laissée par le Christ, c'est Jésus. Et voilà pourquoi il faut exterminer. Mais ils ont échoué parce que, vous allez voir, depuis que cette pandémie a commencé, il n'y a pas trop de cas de petits enfants. Je vous parle comme apôtre de Jésus. Église, ne soyez pas distraits. Église, ne vous laissez pas manigancer par des phrases bizarres. Je vous annonce au Congo, cette pandémie ne fera pas plus mal. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Vous serez à la source de la protection. Craignez Dieu. Vous ne mourrez pas. Craignez Dieu. Vous ne mourrez pas. Craignez Dieu. Vous ne mourrez pas. Le sang de Jésus vous protège.
Psaume 91, verset 1er à 3. La Bible dit ceci. Celui qui abrite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Même lorsqu'il y a les pestes de maladie, ça ne te touchera pas. Ça ne te touchera pas. Dieu n'a pas résolu à faire des choses avec toi. Église de Dieu, notre mission, ce n'est pas de mourir par une peste présentée par le monde des ténèbres, mais nous sommes appelés à évangéliser. Nous sommes appelés à gagner les nations. Église du Congo, écoute-moi. Nous sommes appelés à gagner. Nous sommes appelés à dénombrer, à dépeupler le royaume des ténèbres pour remplir le royaume de Dieu. Il n'y a pas une autre alternative pour le salut du monde. C'est Jésus. Écoutez, il y a des personnes qui disent non, les pasteurs ont fui, les pasteurs, ils nous ont prêché la guérison, mais on n'a pas vu les pasteurs prier pour les personnes qui sont malades. Mais je vais vous dire quelque chose. Est-ce que depuis, vous voyez les cas ici dans notre pays, au Congo, on nous a montré là où se trouvent des malades, des personnes qui ont des Covid-19 pour qu'on aille prier pour eux. Moi, je n'ai pas peur de cette pandémie. Vous allez voir, je vais placer mon numéro. Si vous avez quelqu'un qui est atteint par cette pandémie, appelez-moi. Vous allez voir la puissance de Dieu. Et c'est comme ça qu'on saura ici dans notre pays, il y a des hommes de Dieu. Ouais. Des hommes appelés par Dieu. J'ai dit comme Élisée, ici dans mon pays, au Congo, il y a les oins de Dieu. Fiez-vous, méfiez-vous de ceux qui sont dans les trucs bizarres là. Ceux qui font entrer les feux étrangers à l'église. Nous sommes cette race bénie de Dieu. Je vous annonce, c'est possible. Et c'est très, très, très possible. Je peux avoir peur d'une maladie auquel Dieu me dit, ne prie pas. Quand la Bible a dit, priez pour le malade et les malades seront guéris. On a séparé des maladies. On a dit que notre telle épidémie, on ne peut pas prier pour ça. Si vous avez peur de moi, moi je n'ai pas peur de vous. Si tu as peur, si tu m'appelles, tu vas me contaminer. Appelle-moi au téléphone, je vais prier, tu seras guéri. Si tu es atteint par cette maladie. Que le Saint de Dieu s'élève là où ils sont. Qu'ils se disent avec moi, non à ce Covid-19. Non à ce Covid-19. Arrête-toi, Covid-19. Tu as la marque de la bête sur toi. Tu es toi une image de la marque de la bête. Le chiffre 6 est sur toi. Nous te chassons de notre pays. Et tu n'as pas le pouvoir. Ce n'est pas toi qui dois décider le sort du monde, mais c'est Dieu qui décide. C'est au nom de Jésus que le monde va se transformer. Ce n'est pas à cause de toi. Attention. Attention. Le diable veut tourner les regards des gens de l'autre côté. Le diable veut amener les regards des gens de l'autre côté. Je bénis le médecin qui traite ces cas. Je bénis les infirmiers qui touchent le malade. Que la puissance du Tout-Puissant saisisse les médecins qui travaillent. Au-delà de ces médicaments faibles qui ne peuvent pas guérir, que la puissance du sang de Jésus touche le médecin. Il y a un Dieu au ciel. Dieu m'a mandaté pour vous dire, c'est fini. Comptez les jours. Après ces jours, regardez bien dans des informations. Je vous annonce comme apôtre de Jésus. Après la fin du mois de mars, vous n'entendrez plus parler de ce coronavirus. Soit les gens qui vont sortir guéris, il n'y aura plus de cas de personnes contaminées par cette menace. Parce que Dieu, il est assis sur son trône. Dieu ne souhaite pas
que son peuple meure. La Bible dit ceci. Je connais les projets que j'ai sur vous, les projets de paix et non de malheur. Dieu n'a jamais souhaité qu'on plaire. Dieu n'a jamais qu'on souhaite qu'on commence à enterrer de millions de personnes à la fois. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse. Je déclare sur vous, même si tu es déjà atteint et que tu ne sais pas que tu es déjà atteint, je déclare sur toi la guérison de Dieu. Écoutez, place tes mains dans mes mains ici. Place tes mains dans mes mains. Que le Dieu surnaturel te touche et que tu sois guéri. Que la main de l'Éternel te guérisse. Que la main de Dieu te guérisse. Que la main de Dieu te guérisse. Allez, lève-toi et marche.